Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal des régions. La direction de la transmission, c'est le service qui relaie toutes les informations du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale vers les communes, bien entendu, en passant par les préfectures. Et chaque 2 ans, les chefs services transmission des 12 départements du Bénin se réunissent pour apprécier leur travail et définir d'autres stratégies pour améliorer le service. Et cette année, c'est la commune de Dassa qui a accueilli le séminaire. Le point avec Cyprien Lokosso. C'est sans difficulté et de façon instantanée que les élus locaux des 77 communes reçoivent les ordres ou les instructions de leur ministre de tutelle, celui de la décentralisation et de la gouvernance locale. Des messages vocaux codés, seulement compréhensibles des initiés. À l'échéance de cette année, les chefs centres des transmissions et l'équipe de la direction des transmissions vont réfléchir à comment améliorer le service. À terme, des recommandations écrites seront formulées. Le secrétaire général du ministère de la décentralisation a souhaité un débat ouvert et participatif. Votre rôle étant capital, du moins primordial, dans l'encadrement des acteurs de vos départements pour des services de transmission fiables, rapides et discrets à l'heure des réformes entreprises par le gouvernement depuis 2016. Il vous revient de vous approprier des thèmes à développer afin de contribuer à l'amorçage de la réussite du plan de décentralisation et de déconcentration. Le personnel des services de la transmission est insuffisant, sinon vieillissant. Le matériel n'est pas vraiment à la hauteur de toutes les sollicitations. Quelques difficultés qui pourraient trouver solution au cours des 2 jours de débat. On en vient à cette ouverture de la 10e édition de l'université de vacances au profit des enseignants de la maternelle et du primaire. C'est le ministre Salmon Karimou qui a donné le top de cette activité à l'école normale d'institution Eni Kondi. 250 enseignants environ y participent. Aziz Alagwe, reportage. Booster les rendements scolaires par l'amélioration du potentiel intellectuel et technique des encadreurs des basses classes, c'est bien l'un des principaux objectifs de cette université de vacances. Cette rencontre de haut niveau académique revêt plus d'une signification parce qu'elle s'inscrit dans une logique d'amélioration qualitative de la prestation des enseignantes et enseignants dans nos écoles, d'une part, et de l'accroissement de leur niveau de culture professionnelle, d'autre part. Depuis mai 2018, en vue du rayonnement du système éducatif, le gouvernement met en œuvre un vaste programme d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Pour cette 10e édition, l'État table sur les avantages du numérique dans le secteur, surtout par ce temps de pandémie de coronavirus. Cette volonté de l'État béninois se traduit chaque année par les nombreux investissements faits, tant dans les ressources humaines que dans les ressources financières et matérielles, pour un meilleur rayonnement de notre système éducatif. La présente édition focalisera notre réflexion sur les thèmes, enjeux et défis de l'utilisation du numérique dans la professionnalisation des enseignants. C'est une aubaine et il faudra s'y concentrer, s'accordent les autorités à divers niveaux. L'université de vacances, à travers le thème de cette année, permettra non seulement de vous mettre en phase
avec les technologies de l'information et de la communication, mais aussi d'actualiser vos aptitudes pédagogiques pour une meilleure conduite des apprentissages en classe. Point n'est besoin de dire les retombées du numérique depuis quelques années et depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon. Vous voyez au niveau de l'administration, à travers la dématérialisation, je crois que même vos collègues enseignants qui sont carrément sont fiers aujourd'hui d'être enseignants. Avec les experts de l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation INFRE, les 250 participants vont aborder plusieurs autres thématiques relatives à l'enseignement. Les résultats de l'examen du BEPC 2020 qui place le département de Lomé parmi les derniers au plan national inquiètent les autorités du département. Et à cet effet, ils ont organisé un séminaire pour réfléchir sur comment améliorer cette situation. Pour cette 8e réunion ordinaire au titre de 2020, l'attention a été focalisée sur les résultats obtenus aux différents examens dans l'Ouémé. Si au niveau du CEP et du baccalauréat, le taux d'admission est appréciable, celui du BEPC donne matière à réflexion. Au niveau du BEPC, nous avons connu, au niveau de notre département, une baisse qui a interpellé plusieurs parents d'élèves. Raison pour laquelle nous avons pris la décision de demander à notre directeur départemental des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle de nous présenter ce jour une communication qui fera ressortir les vraies causes de cet échec. En dépit des efforts du gouvernement, on note une insuffisance d'infrastructures avec à la clé des effectifs pléthoriques. Les parents des apprenants sont surtout mis à l'index face à cette situation désastreuse. Les parents sont où pour que les enfants en arrivent là? Il faut que nous fassions le suivi, nous soignons aux côtés de nos enfants et que nous les écoutions. C'est vrai, nous devons aller travailler. Mais si de retour du travail, nous ne pouvons pas consacrer un minimum de temps aux enfants, même dans leur échange, nous pouvons suivre de loin, prêter une oreille attentive à ce qu'ils disent entre eux et rapidement capter ce qui est important, en profiter pour les sensibiliser. Surtout dialoguer avec nos enfants. Si nous ne leur donnons pas l'occasion d'échanger avec nous, de parler avec nous, de nous dire ce qu'ils ont sur le cœur, ils iront le dire dehors. Dans la rue, il y a tout. Il y a le bon, mais il y a plus le mauvais. C'est paradoxal que des enfants qui réussissent au CEP 100% arrivent en 6e et se mettent à tripler. Et là, il faut vraiment des réflexions approfondies pour prendre des décisions fortes dans la relecture des curricula et dans la réorientation des cours et dans l'orientation scolaire et socio-professionnelle. Seule condition pour un relèvement du niveau des apprenants. On parle maintenant des sachets non biodégradables. La loi portant interdiction des sachets non biodégradables au cœur de la 9e conférence administrative de la Liborie. Les directeurs des services décentralisés de l'État sous la houlette du préfet Mohamedou Moussa ont échangé sur les préalables de la mise en application de la dite loi. C'était ce mercredi à la salle de conférence de l'hôpital de zone de Kandi, Ouenseslas Awaimo, Aziz Alagwe, reportage. L'indifférence des populations quant à l'usage des sachets plastiques non biodégradables dans la Liborie est chose palpable, malgré l'existence d'une loi l'interdisant depuis décembre 2017. La conférence administrative départementale prend le problème à bras-le-corps lors de sa réunion ordinaire de septembre. Les différents directeurs qui participent à la CAD sont pour nous des canaux et des communications, des voies autorisées. De ce point de vue, il peut nous aider à relayer tout au moins les points saillants de la loi et les effets néfastes de l'utilisation des sachets plastiques. Il y a eu des questions d'inquiétude qui sont normales. Il y a aussi assez d'apports par rapport à la stratégie à adopter pour cette lutte-là. À l'issue de nos échanges, nous avons retenu un certain nombre de recommandations qui feront l'objet d'un compte rendu à la hiérarchie. Au niveau du département, nous allons procéder, n'est-ce pas, à l'enregistrement des différents grossistes
de ces sachets-là. Et avec la police républicaine et la direction du cadre de vie, nous allons organiser des séances d'échange et d'explication, n'est-ce pas, sur cette loi, pour qu'on soit en phase avec tous les grossistes. Outre ces actions à mener en interne dans les brefs délais, la conférence administrative départementale de la Liborie fait des suggestions à l'endroit du gouvernement central pour des résultats probants. Nous suggérons que le gouvernement encourage l'installation de ces sociétés-là qui peuvent fabriquer des sachets plastiques biodégradables et subventionner par la même occasion le coût lié à l'acquisition de cette matière. Les membres de la CAD suggèrent aussi qu'au niveau de nos frontières, parce que nous faisons la Liborie faire frontière avec le grand voisin, pour que des dispositions soient prises pour maîtriser l'entrée, n'est-ce pas, de ces sachets-là dans notre département. Les dispositions préventives contre les inondations et le strict respect des gestes barrières au sein des administrations sont les autres points objets des débats. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes sur l'ORTB.